Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Coup dur pour le Barça, Dani Olmo contraint de quitter le terrain sur blessure. Alexander Isak et le FC Barcelone, un accord en vue d'un transfert futur qui redessine l'avenir offensif du club catalan. Ansu Fati face à son destin, Hansi Flick impose ses conditions avant une décision cruciale. Mercato, un défenseur brésilien dans le viseur du Barça. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Coup dur pour le Barça, Dani Olmo contraint de quitter le terrain sur blessure. Ce jeudi soir, le FC Barcelone disputait un match crucial en retard de la 27e journée de Liga contre Osasuna, un duel qui s'annonçait déterminant pour les Blaugrana dans leur course au titre. Dès le début de la rencontre, les hommes de Hansi Flick ont affiché une maîtrise totale du jeu, dominant les débats avec une intensité et une fluidité qui ont fait honneur à leur statut de leader du championnat. Dès la 11e minute, Ferran Torres, d'une frappe bien placée, a ouvert le score pour Barcelone, concrétisant ainsi leur domination précoce. Le premier but était un véritable message envoyé aux visiteurs d'Osasuna, annonçant que la soirée allait s'écrire en faveur des Catalans. À peine 10 minutes plus tard, une faute commise dans la surface d'Osasuna offrait à Dani Olmo une occasion en or de porter l'avantage à 2 buts. Avec un sang-froid impressionnant, l'international espagnol se présentait face au gardien, glissant le ballon dans le coin inférieur du but et permettant ainsi à son équipe de prendre une confortable avance de 2-0. Cependant, au moment où l'on s'apprêtait à savourer cette avance bien méritée, un incident de taille est venu assombrir la soirée des Blaugrana. En effet, après avoir inscrit son but, Dani Olmo a immédiatement ressenti une douleur aiguë dans la cuisse gauche, une gêne qu'il n'a pas tardé à signaler à ses coéquipiers et au staff médical du club. Les premières minutes après son doublé ont été marquées par un semblant de malaise. Alors que l'on pouvait voir le joueur essayer de masquer la douleur en continuant à courir, son inconfort est devenu de plus en plus visible. Il n'a pas fallu longtemps avant que le staff médical ne se précipite sur le terrain pour évaluer la situation. Malgré ses efforts pour rester sur le terrain, Dani Olmo a rapidement compris que la douleur était trop intense pour lui permettre de continuer à jouer dans de bonnes conditions. C'est ainsi qu'à la 28e minute, alors que la première période touchait à sa fin, il a été contraint de quitter le terrain, laissant sa place à Fermín López, un jeune espoir du club. Des examens médicaux pour déterminer l'étendue de la blessure. Une fois sur le banc des remplaçants, Dani Olmo, visiblement abattu, a échangé quelques mots avec l'entraîneur Hansi Flick. Ce dernier, qui a été témoin de la situation préoccupante, a rapidement pris la décision de ne pas prendre de risques supplémentaires, préférant se séparer de son joueur en début de rencontre plutôt que de risquer une aggravation de la blessure. En retour, Olmo a expliqué à son entraîneur que la douleur persistait, se manifestant surtout au niveau de la cuisse, ce qui laissait présager une éventuelle blessure musculaire. Bien que les premières indications laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'une élongation musculaire ou même d'une déchirure, il est encore trop tôt pour établir un diagnostic définitif. À la fin du match, et avec la victoire assurée contre Osasuna, l'attention s'est rapidement tournée vers la santé de Dani Olmo. Le FC Barcelone a prévu de procéder à une série d'examens médicaux afin de mieux comprendre l'étendue de la blessure. Une IRM pourrait être réalisée dans les prochaines heures pour évaluer plus précisément la nature du problème musculaire. En attendant les résultats des tests, le club pourrait publier un communiqué officiel pour tenir informer ses supporters de l'état de santé du joueur et de l'évolution de sa situation. Ce coup dur intervient à un moment charnière de la saison, alors que le FC Barcelone cherche à maintenir sa position en tête du classement de la Liga, avec des matchs déterminants à venir. Dani Olmo, qui s'est imposé comme un élément clé du système de jeu de Hansi Flick, a été l'un des joueurs les plus en forme depuis le début de la saison. Sa polyvalence et son apport offensif, notamment lors de cette rencontre contre Osasuna, font de lui une pièce maîtresse dans la construction du jeu catalan. Si son absence venait à se prolonger, cela pourrait compliquer la tâche du FC Barcelone dans sa quête du titre, et le staff technique serait contraint de revoir ses plans pour les matchs à venir. L'impact de cette blessure, si elle s'avérait sérieuse, irait bien au-delà d'un simple changement de joueur sur le terrain. Dani Olmo a su s'imposer comme un leader technique et stratégique pour l'équipe, et son absence pourrait affecter non seulement l'aspect offensif du club, mais aussi l'équilibre global du collectif. La profondeur de l'effectif du FC Barcelone sera mise à l'épreuve, et chaque match restant sera désormais une véritable bataille pour conserver la première place et atteindre l'objectif ultime de la saison. Alexander Isak et le FC Barcelone,
un accord en vue d'un transfert futur qui redessine l'avenir offensif du club catalan. Dans un football où les transactions se concluent souvent dans l'urgence, le FC Barcelone adopte une approche méthodique et réfléchie pour renforcer son attaque. Face à des contraintes financières persistantes, le club catalan ne peut pas se permettre de rivaliser immédiatement avec les géants européens sur le marché des transferts. Pourtant, il vient de franchir une étape décisive dans la quête de son futur numéro 9, un accord informel a été conclu avec Alexander Isak, l'élégant attaquant suédois de Newcastle United. Cette avancée, bien que non définitive, marque une volonté stratégique claire, assurer la succession de Robert Lewandowski tout en respectant les impératifs économiques du club. Un intérêt de longue date enfin concrétisé. Le FC Barcelone ne découvre pas Alexander Isak aujourd'hui. Depuis plusieurs saisons, le club surveille de près l'évolution de l'attaquant suédois, impressionné par son intelligence de jeu, sa mobilité et sa capacité à s'adapter à différents systèmes offensifs. Grand, technique et doté d'une finition chirurgicale, Isak possède toutes les qualités recherchées pour évoluer au plus haut niveau, et son profil correspond parfaitement aux exigences du Barça. Dès son passage à la Real Sociedad entre 2019 et 2022, l'attaquant avait attiré l'attention des dirigeants catalans. Son aisance dans la Liga et sa faculté à briller face aux grands clubs, y compris contre Barcelone lui-même, en ont fait une cible potentielle. Mais le contexte économique du club, marqué par les lourds investissements de l'ère Bartomeu et les restrictions imposées par la Liga, a empêché toute avancée concrète à l'époque. En 2022, Isak a finalement pris la direction de l'Angleterre en rejoignant Newcastle United, un club ambitieux porté par l'arrivée de nouveaux investisseurs. En Première Ligue, il n'a pas tardé à démontrer qu'il était bien plus qu'un simple espoir, il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables du championnat, combinant technique, puissance et sang-froid devant le but. Avec ses performances régulières et sa capacité à marquer dans les grands rendez-vous, il s'est rapidement positionné comme une cible de choix pour plusieurs grandes écuries européennes. Malgré son éloignement de la Liga, le FC Barcelone n'a jamais cessé de le suivre. L'été dernier, Deco, fraîchement nommé directeur sportif, a pris l'initiative de rencontrer l'agent du joueur pour lui faire part de l'intérêt du club. L'objectif était clair, sonder la faisabilité d'un transfert et préparer le terrain pour l'avenir. Un recrutement compliqué par la réalité économique. Si l'envie du FC Barcelone d'attirer Isak ne fait aucun doute, la réalité financière du club est un obstacle majeur. La valeur marchande de l'attaquant suédois est actuellement estimée à environ 100 millions d'euros, un montant inaccessible pour un Barça toujours en convalescence après plusieurs années de gestion hasardeuse. Depuis l'arrivée de Joan Laporta à la présidence, la direction du club s'efforce de redresser la situation en appliquant une gestion plus rigoureuse. Des décisions stratégiques ont été prises, comme la réduction de la masse salariale, la renégociation de contrats et la recherche de nouvelles sources de revenus, notamment via des accords de sponsoring. Toutefois, malgré ces efforts, le club reste soumis aux restrictions du fair play financier imposées par la Liga, ce qui limite considérablement sa marge de manœuvre sur le marché des transferts. Dans ce contexte, un recrutement immédiat d'Isak était tout simplement irréalisable. Face à cette impasse, le FC Barcelone a donc adopté une approche différente. Plutôt que de tenter une opération risquée à court terme, le club a décidé de jouer la carte de la patience. Une arrivée prévue pour 2026. D'après les informations relayées par El Nacional, le Barça a négocié un accord informel avec Isak en vue d'un transfert à l'horizon 2026. L'idée est de convaincre l'attaquant suédois d'attendre que le club retrouve une situation financière plus stable avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Cette approche repose sur un pari risqué mais stratégique. D'ici 2 ans, le FC Barcelone espère être en mesure de se repositionner parmi les clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Grâce aux prolongations de contrats déjà signés et à une meilleure gestion des ressources, les Blaugrana estiment que leur situation économique leur permettra de formuler une offre compétitive pour s'attacher les services d'Isak. Cependant, ce scénario idéal dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il faudra que le joueur accepte de patienter sans céder aux offres d'autres clubs. Or, la concurrence s'annonce féroce. Liverpool, qui cherche un successeur à Mohamed Salah, suit de près l'évolution du dossier. D'autres clubs anglais, ainsi que des géants italiens et allemands, pourraient également entrer dans la danse si Isak continue de briller en Première Ligue. Ensuite, Newcastle United, qui n'a aucun besoin financier immédiat, ne sera pas pressé de vendre son attaquant vedette. Si le club anglais reçoit une offre conséquente avant 2026, il pourrait être tenté de conclure un transfert anticipé, privant ainsi le Barça de sa cible privilégiée. Une transition en douceur après Lewandowski.
L'une des raisons qui pousse le Barça à miser sur Isaac est la nécessité d'assurer une transition progressive en attaque. Robert Lewandowski, bien que toujours performant, approche la fin de sa carrière au plus haut niveau. À 36 ans, il reste une référence mondiale, mais le club catalan sait qu'il ne pourra pas compter sur lui indéfiniment. En planifiant l'arrivée d'Isaac en 2026, le Barça espère éviter une rupture brutale en attaque. Cette stratégie permettrait d'intégrer progressivement le Suédois dans l'équipe tout en bénéficiant encore de l'expérience de Lewandowski pendant 1 ou 2 saisons supplémentaires. Un pari sur l'avenir qui doit être sécurisé. Si cette approche témoigne d'une planification intelligente, elle repose sur de nombreux paramètres incertains. Le FC Barcelone devra impérativement améliorer sa situation financière pour espérer concrétiser cette opération. De plus, il devra rester en contact régulier avec l'entourage d'Isaac pour s'assurer que le joueur ne change pas d'avis en cours de route. Le club catalan a montré par le passé qu'il savait attirer des talents de classe mondiale, même dans des contextes difficiles. Mais cette fois-ci, il devra faire preuve d'une gestion exemplaire pour transformer cet accord informel en un transfert réel. Les 2 prochaines années seront donc décisives. Si le Barça parvient à stabiliser son économie et à convaincre Isaac d'attendre, il pourrait s'assurer les services d'un attaquant de premier plan pour la prochaine décennie. Dans le cas contraire, il risquerait de voir s'envoler une occasion en or de renforcer durablement son secteur offensif. En attendant, le club continue de naviguer entre ambition et contrainte, espérant que cette patience portera ses fruits et qu'Alexander Isak finira par enfiler le maillot blaugrana. Ansu Fati face à son destin, Hansi Flick impose ses conditions avant une décision cruciale. Ansu Fati, autrefois considéré comme l'héritier naturel de Lionel Messi et l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone, se retrouve aujourd'hui dans une situation des plus délicates. Entre blessures à répétition, manque de régularité et concurrence féroce au sein de l'effectif blaugrana, l'attaquant espagnol voit son avenir de plus en plus incertain. À seulement 21 ans, il est déjà confronté à un tournant décisif qui pourrait redéfinir l'ensemble de sa carrière. Alors que le marché des transferts turcs ferme ses portes dans quelques heures, il lui reste une ultime opportunité de partir en prêt pour retrouver du temps de jeu et relancer sa progression. Cependant, Ansu Fati est tiraillé entre son attachement au Barça et la nécessité de trouver un environnement favorable à son épanouissement. Face à ses hésitations, Hansi Flick, son entraîneur, n'a pas hésité à lui adresser un message sans détour. Si l'ailier espagnol veut regagner sa place au sein de l'équipe, il devra se battre sans relâche et accepter la dure réalité de la concurrence. Ce moment crucial dans la carrière de Fati reflète les nombreux défis auxquels le FC Barcelone est confronté. Faut-il encore croire en ce talent formé à la Masia ou faut-il accepter l'idée qu'un départ, même temporaire, pourrait être la meilleure solution pour toutes les parties? Le mercato turc comme dernier espoir d'un rebond. Ces derniers mois, la trajectoire d'Ansu Fati a été marquée par des hauts et des bas, mais surtout par une difficulté persistante à retrouver son niveau d'antan. Après un prêt peu convaincant à Brighton en Premier League, où il n'a pas su s'imposer comme un titulaire indiscutable, l'attaquant est revenu au FC Barcelone dans l'espoir de se réinventer sous la direction de Hansi Flick. Toutefois, la réalité est plus complexe. Le club catalan possède déjà plusieurs options offensives performantes, notamment Lamine Yamal, Ferran Torres et Joao Félix, qui ont tous su se rendre indispensables ces derniers mois. Dans ce contexte, Ansu Fati peine à convaincre et voit son temps de jeu se réduire considérablement. Le mercato hivernal, qui s'est achevé il y a quelques semaines dans les principaux championnats européens, n'a pas offert de porte de sortie aux jeunes attaquants. Peu de clubs de premier plan ont manifesté un réel intérêt, preuve que sa cote a chuté ces dernières saisons. Toutefois, une dernière possibilité s'offre à lui, la Turquie. Le marché des transferts dans ce pays étant encore ouvert jusqu'à mardi soir, Ansu Fati pourrait saisir l'opportunité de rejoindre un club turc, où il aurait plus de garanties en termes de temps de jeu. Le Beşiktaş, en particulier, s'est montré intéressé et prêt à l'accueillir en prêt jusqu'à la fin de la saison. Mais ce scénario n'emballe pas vraiment l'attaquant. Ansu Fati craint que rejoindre un championnat moins médiatisé ne soit perçu comme un aveu d'échec. Son attachement au FC Barcelone reste fort, et il continue d'espérer qu'il pourra inverser la tendance sans avoir à quitter le club. Hansi Flick impose ses exigences, un avertissement clair. Face aux doutes qui entourent l'avenir de son joueur, Hansi Flick a décidé de ne pas tourner autour du pot. L'entraîneur allemand, connu pour sa rigueur et son exigence, a eu une discussion franche avec Ansu Fati. Lors d'un entretien en tête-à-tête, il lui a expliqué la réalité de sa situation et les attentes qu'il devra impérativement remplir s'il choisit de rester. Ce sera dur, mais s'il travaille dur, il y arrivera, a déclaré Flick avant le match contre Séville. Derrière ces mots, se cache un message clair, Ansu Fati n'aura aucun passe-droit.
Le technicien allemand ne lui promet pas un temps de jeu automatique ni une place de titulaire. Seul un travail acharné et une implication sans faille pourront lui permettre de regagner du crédit aux yeux du staff et de ses coéquipiers. Cette mise au point illustre parfaitement la philosophie de Flick, qui privilégie les joueurs en forme et impliqués, plutôt que les statuts ou le passé des joueurs. Le Barça étant en quête de résultats immédiats, il ne peut pas se permettre de donner du temps à un joueur qui n'apporte pas une réelle valeur ajoutée à l'équipe. Un choix crucial aux conséquences durables. Désormais, Ansu Fati se retrouve face à une décision qui pourrait impacter l'ensemble de sa carrière. Deux scénarios s'offrent à lui, chacun avec ses avantages et ses risques. 1. Accepter un prêt en Turquie. Avantage, un temps de jeu garanti, un rôle clé dans une équipe qui mise sur lui, et l'opportunité de retrouver du rythme et de la confiance. Inconvénient, une visibilité moindre en dehors de la Super League, un possible éloignement du projet barcelonais, et une perception négative de ce choix par les observateurs du football européen. 2. Rester au FC Barcelone. Avantage, continuer à évoluer dans un environnement qu'il connaît, sous les ordres d'un entraîneur de haut niveau, et avoir encore une chance de se battre pour sa place. Inconvénient, une très forte concurrence, un risque de passer le reste de la saison sur le banc, et une nouvelle stagnation qui pourrait nuire davantage à sa carrière. Le FC Barcelone face à un dilemme, encore croire en lui ou tourner la page. Au-delà de la situation personnelle d'Ansu Fati, ce dossier reflète également une problématique plus large pour le FC Barcelone. Le club catalan doit-il encore miser sur un joueur qui, malgré son immense talent, peine à retrouver son niveau après plusieurs années de blessures et de doutes? D'un côté, le Barça a tout intérêt à donner une dernière chance à son joueur formé à la Masia, symbole d'un centre de formation qui a toujours été un pilier de l'identité du club. D'un autre, il ne peut pas se permettre d'attendre indéfiniment et doit avancer avec des joueurs immédiatement performants. Joan Laporta et la direction sportive doivent aussi prendre en compte les aspects économiques. Ansu Fati a encore une belle valeur marchande, et un prêt réussi en Turquie pourrait permettre d'augmenter son attractivité. Sur le marché, à l'inverse, s'il reste et ne joue pas, sa cote pourrait encore baisser, rendant un futur transfert plus compliqué. Un avenir qui se joue en quelques heures. Le compte à rebours est lancé. D'ici la fermeture du mercato turc, Ansu Fati devra trancher et choisir le chemin qui lui semble le plus favorable. Qu'il décide de rester ou de partir, cette décision marquera un tournant dans sa carrière. S'il parvient à retrouver son meilleur niveau, il pourra encore rêver d'un avenir brillant au FC Barcelone. Mais s'il continue à stagner, il risque de voir sa trajectoire prendre une tournure bien moins glorieuse. En attendant, le Barça et Hansi Flick restent attentifs. La balle est désormais dans le camp du joueur, et seul son choix déterminera s'il a encore un avenir sous le maillot blaugrana. Mercato, un défenseur brésilien dans le viseur du Barça. À l'aube du mercato estival, alors que le FC Barcelone se prépare à affronter une nouvelle saison pleine de défis et de compétitions majeures, la direction sportive du club s'attelle déjà à renforcer son effectif pour répondre aux ambitions élevées de l'équipe. Tout en gardant à l'esprit le besoin urgent de trouver un attaquant de calibre international, le club catalan, dirigé par Xavi, sait qu'il doit également consolider sa défense. En effet, bien que la ligne arrière de Barcelone ait montré de bons signes de solidité ces dernières saisons, le poste de latéral droit demeure une zone où des améliorations sont nécessaires. C'est donc dans cette optique que le nom de Wanderson, un défenseur brésilien évoluant actuellement en Ligue 1 avec l'AS Monaco, revient de manière récurrente parmi les cibles potentielles du FC Barcelone. L'intérêt du club catalan pour ce jeune talent prometteur a été rapporté par plusieurs médias, dont Sport, qui ont révélé que Deco, le directeur sportif du Barça, est particulièrement séduit par son profil et son potentiel. L'histoire de l'intérêt de Barcelone pour Wanderson remonte à janvier 2022, bien avant que le joueur n'enfile les couleurs monégasques. À l'époque, alors que Deco occupait encore son rôle de conseiller externe auprès du président Joan Laporta, il avait déjà repéré le jeune latéral droit lors de ses performances avec Grêmio, un club brésilien où il faisait forte impression grâce à son style de jeu offensif et ses qualités techniques indéniables. Pour Deco, ce joueur semblait tout à fait capable de correspondre aux exigences du football barcelonais. Son jeu rapide, sa capacité à percuter dans les duels, et sa solidité défensive faisaient de lui un profil idéal pour apporter une nouvelle dimension au côté droit de la défense du FC Barcelone. Cependant, avant que les Blaugrana ne puissent concrétiser leur intérêt, l'AS Monaco a rapidement su saisir l'opportunité et a signé Wanderson pour 11 millions d'euros, un montant qui, avec le recul, semble aujourd'hui être une véritable affaire pour les Monégasques. Depuis son arrivée en Ligue 1, le joueur a largement dépassé les attentes et est désormais un pilier du dispositif défensif de l'ASM,
tout en étant également convoqué régulièrement en sélection nationale brésilienne, ce qui témoigne de la reconnaissance croissante de son talent. Un renfort pour équilibrer l'équipe. L'intérêt du FC Barcelone pour Vanderson s'inscrit dans une vision plus large de renforcer un effectif déjà talentueux, mais qui manque parfois de profondeur, notamment dans certains secteurs spécifiques. Avec une équipe majoritairement jeune et pleine de promesses, comme l'a démontré l'ascension de Pedri, Gavi, et Ansu Fati, le Barça cherche à équilibrer son effectif en apportant de l'expérience et de la maturité là où cela s'avère nécessaire. Dans ce contexte, Vanderson apparaît comme un joueur qui pourrait parfaitement s'intégrer à ce projet ambitieux. Son profil est vu comme l'élément manquant dans le puzzle défensif de Xavi. Sa capacité à combiner solidité défensive et projection offensive fait de lui un latéral moderne, capable de participer activement au jeu tout en offrant une garantie en défense. En cela, il rappelle le style de jeu de Dani Alves, l'un des plus grands latéraux de l'histoire du club, qui avait fait de sa capacité à dynamiser le jeu offensif de Barcelone un véritable atout. Vanderson, bien que jeune, possède déjà une maturité de jeu qui lui permet de s'impliquer dans l'aspect défensif sans sacrifier ses aptitudes offensives. Le club estime que le Brésilien n'a pas encore atteint son plein potentiel et qu'il pourrait devenir, au cours des prochaines années, l'un des meilleurs à son poste à l'échelle mondiale. D'ici 5 ans, il pourrait parfaitement s'imposer comme l'un des latéraux les plus convoités sur le marché, et c'est cet immense potentiel qui pousse Barcelone à prendre position en sa faveur. Au-delà de la qualité du joueur, l'autre raison pour laquelle Vanderson est considéré comme une priorité par le FC Barcelone réside dans la concurrence qu'il pourrait offrir à Jules Koundé. Actuellement, Koundé est le titulaire incontesté en défense, et bien qu'il soit capable de jouer à droite, il manque encore d'un remplaçant de qualité pour partager la charge de travail. La présence de Vanderson offrirait ainsi à Xavi une solution plus complète et plus compétitive sur le côté droit de la défense, tout en réduisant les risques de blessure ou de baisse de forme en ayant deux joueurs d'une telle qualité pour cette position cruciale. Une concurrence acharnée. Toutefois, la tâche du FC Barcelone ne sera pas facile. L'AS Monaco, bien consciente de la valeur de Vanderson et de l'intérêt qu'il suscite, ne se laissera pas faire facilement. Le club monégasque est déjà bien installé dans la Ligue 1 et a bien l'intention de conserver ses meilleurs éléments, notamment un joueur du calibre de Vanderson, qui a su se faire une place de titulaire indiscutable dans une équipe ambitieuse et compétitive. Mais en dehors de Monaco, plusieurs autres clubs européens, notamment en Première Ligue, sont également sur les traces de Vanderson. Des géants anglais tels que Manchester City, Chelsea et Liverpool ont montré un intérêt croissant pour le défenseur brésilien, et il n'est pas exclu que l'un de ces clubs entre en scène pour surenchérir sur l'offre du Barça. Dès lors, le FC Barcelone devra travailler sans relâche pour convaincre Monaco de lâcher son joueur tout en trouvant une solution financière qui soit à la fois attractive pour le club princier et viable pour le Barça, qui navigue toujours dans un environnement économique délicat après plusieurs années de difficultés financières. Le défi est donc de taille, et il sera essentiel pour le club catalan de peser tous les aspects du dossier pour déterminer si l'investissement en vaut réellement la peine. Pour sa part, Vanderson semble enclin à envisager un départ. En effet, plusieurs sources proches du joueur indiquent que celui-ci voit d'un bon œil la perspective de rejoindre un club aussi prestigieux que le FC Barcelone, un club dont l'histoire et les ambitions correspondent parfaitement à ses aspirations personnelles et professionnelles. Le projet sportif du Barça, sous la direction de Xavi, séduit de plus en plus de jeunes talents, et Vanderson pourrait bien en faire partie, voyant dans ce transfert l'opportunité de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Un mercato stratégique pour l'avenir. Le mercato estival à venir pourrait donc marquer un tournant décisif dans l'évolution du FC Barcelone, avec ce dossier Vanderson qui pourrait s'avérer être l'un des plus significatifs de l'été. Si le club parvient à recruter ce latéral brésilien talentueux, cela renforcerait non seulement la défense, mais ajouterait également une nouvelle dimension à l'équipe, lui permettant de mieux lutter sur les différents fronts en Liga, en Ligue des Champions, et dans d'autres compétitions européennes. L'arrivée de Vanderson serait un signal fort de la volonté du Barça de retrouver les sommets du football européen, en s'appuyant sur un mélange d'expérience et de jeunes talents prometteurs. Mais avant cela, Barcelone devra naviguer avec précaution dans un marché concurrentiel, et la bataille pour le défenseur brésilien pourrait bien se jouer sur des détails financiers et stratégiques. Le temps est désormais compté, et le FC Barcelone devra agir avec rapidité et efficacité pour faire de Vanderson l'un de ses renforts phares cet été.